Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre quatrième numéro du pain du jour. Et aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 1, chapitre 1er à partir du verset 10, verset 16 à 20, le psaume 40 entre parenthèses 50, et puis Matthieu, le chapitre 23, verset 1 à 12. Voilà, vous avez ces textes-là, vous pouvez les lire. Mais ce que nous allons retenir dans ces trois passages, c'est une recommandation divine qui nous amène à apprendre à faire le bien. Apprendre à faire le bien. Le Seigneur le dit dans le livre du prophète, il dit « Apprenez à faire le bien ». Le bien, on apprend à le faire. Oui, Dieu nous a créés, mais nous devons apprendre à vivre. Nous devons apprendre certaines vertus. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Dans le temps de carême, nous devons apprendre à partager, apprendre véritablement à rendre visite aux malades, apprendre à dire à quelqu'un Yakou, courage. Donc, il faut que nous apprenions à faire le bien. Les chrétiens n'ont pas trop cette culture de donner. Quand on dit donner là, c'est pas l'argent seulement, mais le sourire, l'amour et la compassion, rendre visite à quelqu'un, soutenir quelqu'un en lui disant prends courage, c'est quelque chose de bien. Ici, dans l'évangile en Matthieu 23, Jésus enseigne les disciples sur l'attitude des pharisiens. Vous savez, quand on parle des pharisiens, c'est les docteurs, les enseignants de la synagogue, du judaïsme, mais qui ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Donc Jésus les appelait souvent les tombeaux blanchis. Dans le tombeau, pourquoi il prend cette allure? Parce que le tombeau, quels que soient tous les marbres qu'on peut mettre à côté, le tombeau à l'intérieur, il n'y a que la putréfaction, il n'y a que la décomposition. Donc, c'est-à-dire, à l'intérieur de ces pharisiens, il n'y avait pas de vie. Ils montraient de beaux habits, des habits sacerdotaux, mais à l'intérieur, c'était pourri. Vous voyez, souvent, c'est l'image de certains chrétiens. De certains chrétiens, je ne parle pas de toi, mais je veux véritablement que nous soyons des chrétiens aussi bien dedans comme dehors. Voilà. C'est-à-dire que si nous revêtons une attitude chrétienne, nous avons notre chapelet, parce que nous sommes dans le temps du carême, on marche avec le chapelet. Je vois souvent des gens, quand je suis dans la rue, je vois des gens qui ont leur chapelet en train de méditer en partant. Et si à l'intérieur de nous, ce chapelet véritablement est existant, gloire à Dieu, mais souvent, il n'est pas existant. C'est de ça que nous parlons. Il n'est pas existant. Jésus dit ici, quoi? Ce que les pharisiens peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes. Des gens qui disent, mais qui ne font pas. Ils disent, mais ne font pas. Ils disent que ils vont à l'église tous les dimanches, mais au-dedans d'eux, c'est pourri. Le temps de carême est un temps d'effort, un temps de sacrifice. Sacrifice personnel même, par rapport à ton attitude, dans ta relation avec Dieu. Amen, dans ta relation avec Dieu. Il y a un aspect que le prophète Isaïe a soulevé ici, que je voulais véritablement vous partager. Il dit quoi? Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Il dit quoi? Recherchez le droit, rendez justice à l'orphelin. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, même en Afrique ici, c'est récurrent des gens qui ont des problèmes avec des orphelins de leur famille, qui oppriment l'héritage de l'orphelin, qui prennent l'héritage de l'orphelin, qui oppressent la veuve, qui les abandonnent. Tout cela, et pourtant on est tous chrétiens, tous les dimanches on communie, corps du Christ, amen. Pourtant nos cœurs sont mauvais. La communion, c'est pas l'hostie qui descend sur nos lèvres, sur notre langue, mais c'est le corps du Christ qui descend dans notre âme, dans notre vie, et qui nous donne d'être incorporés véritablement à Christ. Si nous n'avons pas ça dans notre vie, mais vanité de vanité, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit ne pourra pas avoir d'influence, ne pourra pas véritablement impacter, ce sera vain. Et au dernier jour, le Seigneur dira, je ne vous ai pas connu.
Pourtant, nous avons prêché. Pourtant, nous avons fait des efforts, des pèlerinages. On est allé à Lourdes, on est allé à Medjugorje, on est allé à Fatima, on est allé à Rome, on est allé à Jérusalem. On s'est couché sur la tombe de Jésus. Mais notre cœur est mauvais. Notre cœur est mauvais. Alléluia. Il faut véritablement que nous apprenions à faire le bien. Apprenons à faire le bien. Le bien envers nous-mêmes, envers notre Dieu et envers le prochain. Je prie que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Et on est à demain. Shalom.